Hello tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter l'appareil le plus utile du monde. Donc oui, j'ai craqué sur le Style Pro, c'est un nettoyeur pour pinceau. Donc pour tout vous avouer, ça va être la première fois que je l'utilise, mais j'ai vu des vidéos sur YouTube et ce truc là, j'en suis tombée carrément folle avant de l'avoir acheté, tellement depuis que j'ai su que cet appareil existe, je n'ai plus du tout eu la motivation pour laver mes pinceaux à la main. Donc oui, ça a été impossible pour moi de laver des pinceaux à la main parce que je trouve ça tellement ennuyeux. Quand je pense que cet appareil existe, laver ses pinceaux à la main, mais c'est plus possible quoi. Donc c'est parti, on va utiliser le Style Pro. Je suis trop contente, je l'ai trouvé sur le site Fil Unique. Donc sachez qu'il est disponible sur le site de la marque, hein. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais je vous le mettrai en tout cas en barre d'infos. C'est un site anglais. Mais par contre, voilà, vous l'avez sur le site Fil Unique. Et donc, ils ont récemment eu le Style Pro et je suis trop contente. Donc, il m'a coûté 64 € sur le site de la marque. Il coûte légèrement plus cher. Et il me semble que c'est en livre en plus. Donc après, il faut convertir en euros. Mais en tout cas, voilà, j'ai sauté dessus quand je l'ai vu sur Fil Unique. Je me suis dit, non, cette fois-ci, tu le prends. Il n'y a pas moyen de moyenner. Donc c'est parti, on va tester donc le Style Pro. Je suis vraiment trop contente. Et on va le tester sur des nouveaux pinceaux ainsi que des pinceaux qui sont sales. Donc j'ai reçu il y a quelques jours cette jolie pochette de pinceaux de chez Vanity Planet. Je vous mettrai en barre d'infos, vous avez un code promo pour avoir une super réduction sur l'achat de ce kit de pinceaux. Donc dans ce kit, vous retrouvez 15 pinceaux synthétiques vegan avec la pochette. Donc c'est super pratique pour le rangement et ils sont très doux. Si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Donc je vais en profiter car j'ai envie de les tester. Donc je vais les laver bien sûr parce qu'on lave toujours ces pinceaux quand on les reçoit. Alors je vous fais une petite parenthèse sur ma coiffure. Je suis actuellement en train de filmer en parallèle une vidéo sur un produit capillaire. Donc ce n'est pas encore sec. Donc j'ai pas pu défaire mes petites couettes là. Donc excusez d'avance ma coiffure d'aujourd'hui. Donc voici la pochette de pinceaux. Elle est vraiment très complète. Vous avez des pinceaux pour le teint. Vous avez un petit pinceau là pour l'highlighter, un pinceau éventail, et vous avez ensuite plein de petits pinceaux pour les yeux ainsi que ici un pinceau pour les lèvres. C'est génial. Et donc c'est parti, on va commencer le nettoyage de pinceaux pour qu'on puisse les utiliser. Et ce qui est génial avec cet appareil là, c'est que on les lave donc très rapidement, je pense en une dizaine de secondes, et l'appareil les sèche aussitôt. Donc on peut les réutiliser juste après les avoir lavés. Donc, mais c'est l'appareil du futur quoi. C'est un appareil révolutionnaire. Félicitations aux créateurs de cet appareil. Donc dans notre kit, on a ce petit bocal. On a l'appareil avec les piles fournies, un petit embout comme ceci qui se clipse comme cela. Et on a eu nos petits embouts pour mettre les pinceaux ainsi que le socle qui permet de les stocker, de les ranger. Donc on va commencer par un pinceau Vanity Planet et je vais prendre le pinceau poudre que je vais utiliser pour me poudrer le visage bien sûr. Donc je vais choisir un petit embout, on va voir dans lequel il rentre. Voilà, vous avez des embouts de plusieurs tailles pour faire rentrer votre pinceau à l'intérieur. Ensuite, on va clipser, voilà, on va clipser le petit embout ici et c'est génial, vous allez voir. Ça va tourner, oh là là, mais c'est un truc de malade. Vous pouvez nettoyer vraiment à l'intérieur. C'est génial. Donc je vais remplir donc le bocal de produits nettoyants et on se retrouve juste après. Alors c'est parti. Donc j'ai pris le soin de protéger mon canapé car si il y a des éclaboussures, je crois que je vais faire une crise contre moi-même. Donc j'ai protégé. On ne sait jamais. Normalement ça ne devrait pas éclabousser, hein, c'est fait exprès. On doit laisser le pinceau à l'intérieur du machin.
et ça n'éclabousse pas. Donc j'ai mis une petite goutte de shampoing à l'intérieur de l'eau. On ne le remplit pas jusqu'en haut. Donc en 25 secondes, le pinceau va être nettoyé et sec. C'est ça le truc qui est le plus délirant quoi. Donc pour commencer, on fait des mouvements pendant 5 secondes du haut vers le bas. Ensuite, on va activer. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Je pense que j'ai un petit peu compris la technique. Allez, je le sors. Hop. Donc, on va le laisser sécher. Oh là 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 là. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Alors, là, carrément, il est carrément sec, quoi. Il est sec, mais c'est un truc de malade. Non, mais attendez, mais je rêve, là. Je rêve, je rêve, je rêve. C'est de la bombe atomique. Franchement, c'est de la bombe. Voilà, on va continuer avec le pinceau estompeur parce que je vais l'utiliser pour me maquiller. Donc, je le mets dans l'embout qui est approprié pour les petits pinceaux. Ensuite, je clipse comme ceci. Ah, ici, allumé. Donc, des mouvements comme ceci. Ensuite, on allume dans l'eau. Hop, 10 secondes. Bon, je ne compte pas, mais on va faire à peu près. Et ensuite, on le sort. C'est génial. Ça n'éclabousse pas. Donc, c'est génial. Je pense que vous allez en avoir marre d'entendre. C'est génial, mais en tout cas, je ne vois pas ce que je peux dire de plus. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. C'est sec. C'est sec, quoi. Alors c'est parti, j'ai enfin nettoyé les pinceaux. Donc je vais attaquer le make-up. Je vais faire un petit get ready en même temps, vu que bon, je ne me suis pas encore maquillée pour aujourd'hui. Donc c'est l'occasion de le faire. Donc j'applique ma base de chez ELF pour faire tenir mes fards comme d'habitude. Je vais prendre le petit pinceau de chez Vanity Planet comme ceci. C'est un pinceau plat pour m'étaler la matière. Ils sont synthétiques et ils sont vendus avec la petite pochette. Donc c'est vraiment super pratique. Je vais utiliser aujourd'hui la Vice que j'avais eu dans le swap avec ma chérie Armelle. Je vous mettrai le lien de la vidéo ici en haut à droite si vous ne l'avez pas vu. Et il y a la bretelle de ma brassière qui apparaît. Donc excusez-moi pour ce petit défaut. J'ai envie de me faire un maquillage à la mode, vous savez, avec les couleurs un petit peu comme ça, cranberry là. Alors je vais prendre cette couleur-ci. Donc ça, déjà les couleurs sont super pigmentées, mais ça dépose super bien la matière. Hein. Donc je vais estomper. Ouais, les pinceaux estompeurs sont des pinceaux vraiment super pratiques. Voilà, on s'est quand même pas mal débrouillé pour l'estompage. Je fais le maquillage un petit peu au feeling. Donc je sais pas trop où je vais en fait là. Je crois que je suis bien partie pour un smoky. Allez, on estompe. Je pense que je vais estomper à l'aide d'une couleur. On va prendre cette couleur-ci. C'est un marron. Ça va être plus facile pour estomper avec une couleur. Alors je vais prendre ce petit pinceau là. C'est un petit pinceau pour le fard à paupières plat. Et je vais venir un petit peu éclairer ce maquillage avec la couleur Sonic qui est juste ici. Je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière. Ah, je pense que ça va faire bien. Parce que là, je dois vous tourner une autre vidéo. Donc, c'est pour ça que je me prépare. Ce pinceau va être super aussi pour le ras de cils. Ouais, je pense qu'il va être bien. Parce qu'il est assez rigide. Et pour les ras de cils, c'est parfait. Vous pouvez bien avoir le contrôle de ce que vous déposez comme matière, en fait. Allez, on estompe encore une fois. Après, je vais venir mettre un petit peu d'anti-cerne. Je me suis mis rapidement du fond de teint pour amener Maëlia à l'école.
mais je vais devoir finir mon travail du teint. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre pour le bas? Donc, je vais reprendre ce pinceau-ci. Je vais prendre cette couleur-ci. Ouais, vous voyez, pour le ras de cils, c'est super. Elle est géniale, cette couleur. Je vais un petit peu remettre la couleur Sonic, là où je l'ai déposée au tout début, pour que ça fasse bien flash. Et je re-estompe un petit peu. Alors, pour le dessous de mes sourcils, je vais utiliser une couleur comme ceci. Je me suis déjà fait les sourcils aussi pour sortir. Alors, pour l'anti-cerne, j'utilise toujours celui de NARS. Alors du coup, je trouve que pour le teint, ça va. J'ai juste à poudrer. Donc, je prends la NC55 de MAC, la Studio Fix. Et je poudre avec le pinceau à poudre de Vanity Planet. C'est parti. Les pinceaux sentent super bon maintenant. Voilà, je pense que ça ira au niveau du teint. Vu que j'avais déjà appliqué du fond de teint, j'ai pas envie d'appliquer une deuxième couche. Ça sert à rien. Au niveau des yeux, je vais rapidement terminer. Je vais mettre un crayon noir dans la muqueuse. Là, il me faut les deux mains. Je sais pas comment elles font les filles. Pour s'appliquer le crayon comme ça, avec une seule main, j'y arrive pas moi. Je vais m'appliquer vite fait du mascara en haut. Et je pense que je vous retrouve à la fin parce que vous savez très bien comment on applique du mascara. Alors voilà ce que l'on a pour le résultat du maquillage avec le mascara. Donc je me suis un petit peu tachée avec le mascara, donc je rectifie un petit peu. Et je trouve que c'est pas mal. Avec cette petite pointe claire là, au milieu, je trouve que ça fait plutôt bien. Voilà ce que ça donne. Et ma bretelle m'énerve. Donc je passe maintenant aux joues avec le Sweet as Cocoa de chez MAC. Je prends le pinceau pour le fard à joues. Ce kit de pinceau est assez complet. Pour les débutants, je pense que ça peut être bien. De Sweet as Cocoa de MAC, il est super beau. Hein. On va terminer avec l'highlighter et je prends celui de chez NYX. C'est le magnétique. Trop joli. Il m'a été aussi offert par Armel dans mon swap. Enfin, dans son swap plutôt. Et c'est super parce que j'en voulais un de petit parce que j'en ai que des gros. Et je trouve que les petits, c'est pratique pour appliquer l'highlight. C'est super, waouh. Alors le magnétique est vraiment, il est magnétique. Il y a des petites paillettes, il est un petit peu saumoné. Là, vous n'allez pas voir parce qu'il y a l'éclairage, mais en tout cas, il est trop joli. On va s'en mettre un peu sur le nez. Voilà. Non, mais le magnétique sur le nez, ça ne le fait pas parce que ça vous fait des petites paillettes en fait. Donc, non, pas de magnétique sur le nez. J'estompe un petit peu les sourcils. Voilà, je fais toujours ça. Donc, voilà, je pense que j'en ai terminé pour les yeux. Le teint, il ne manque plus que la bouche. J'ai reçu les nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora. Donc là, je les ai pas encore testés. Je vous ferai la vidéo, bien sûr, des swatchs comme je vous l'avais annoncé. Et celui-ci, c'est le 24. La couleur est trop belle. Alors à la caméra, j'ai l'impression que ça fait très rouge. Mais c'est un vieux rose foncé en fait. Hein. Si vous voyez l'état de ma table, mon Dieu. Donc je pense que ça va suffire pour le make-up d'aujourd'hui. Et voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo Get Ready With Me avec donc le Style Pro paire nettoyant pour pinceau ainsi que les pinceaux de chez Vanity Planet. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, de vous abonner pour me suivre plus facilement. Et voilà, donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.